Gabriel et Jacques, j'ai maintenant envie de vous entendre sur le concurrent du Lexus dont on a parlé en studio il y a quelques minutes. L'Acura RDX est quand même proposé à la clientèle depuis 2007. Comment arrive-t-il à trouver sa place dans ce marché qui est quand même en expansion, rappelons-le? En fait, le RDX, en 2007, lorsqu'il a été lancé sur le marché, il y avait un moteur 4 cylindres turbo. Puis là, maintenant, avec le nouveau modèle, on se retrouve avec un moteur V6 qui est plus performant, un peu plus de puissance. De ce côté-là, Acura est un petit peu à l'inverse de la tendance actuelle. La plupart des constructeurs vont délaisser justement les motorisations V6 pour des 4 cylindres turbo compressés. Pour le reste, c'est un véhicule qui est tout à fait convenable dans cette catégorie-là, mais qui n'est pas vraiment très transcendant. Par exemple, au niveau du design, c'est assez ordinaire, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est un véhicule qui a des qualités, c'est quand même relativement fiable. Les clients qui ont ce type de véhicule-là lui sont très fidèles aussi. C'est vrai. Donc, et c'est un des véhicules qui assure le succès de la marque Acura au Canada. Si ce n'était pas du RDX ou du MDX, on n'entendrait à peu près pas parler de Acura. Mais toujours est-il que dans ce segment-là, dans ce créneau-là, c'est pas un des véhicules qui est nécessairement les plus porteurs. C'est pas un véhicule qui redéfinit les normes. C'est un véhicule qui est tout à fait conventionnel, presque à tous les points de vue. Regardez l'habitacle du NX. C'est un peu plus extravagant. Je pense que quand on plonge dans une catégorie, dans un segment de marché de voitures un peu plus luxueuses, on veut s'identifier, on veut démontrer qu'on a une voiture à part des autres. Et ça, avec Lexus, c'est beaucoup plus facile qu'avec Acura. Et dans le cas d'Acura, il suffit de s'attarder à l'habitacle. On y portait une petite attention tantôt. Les deux écrans, là, ça plaît pas à tout le monde. Ah non, définitivement pas. Et c'est pas très convivial non plus à l'usage au quotidien en plus. Alors, assez jasé de ces deux véhicules, on va les essayer en piste maintenant. Bon, les produits Lexus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont une personnalité bien à eux. J'aime beaucoup les intérieurs. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je trouve que ça sort de l'ordinaire et ça exprime clairement l'aspect hyper luxueux du véhicule. Bon, le NX, lui, c'est un véhicule qui existe déjà au Japon depuis quelques années, qui a fait son entrée sur le marché nord-américain l'an dernier. Format plus réduit que le RX, évidemment, mais c'est un véhicule qui est toujours aussi facile à identifier au sein de la marque. Quand on le pointe en virage, il répond bien. Moteur 4 cylindres turbo, pas de lag, un temps de réponse quand même rapide. Ça, je le vois bien dans ce véhicule-là. Quand on le pointe, le transfert de masse n'est pas aussi imposant et le véhicule le prend très bien. Voyez-vous, en freinage très brusque, et là, j'essaie de faire déboîter la partie arrière, il n'y a rien à faire. Il est toujours aussi stable. Freinage aussi qui est bien équilibré. Et on sent évidemment qu'il y a un peu de survirage à cause de sa garde au sol. Comme tous les utilitaires, bien sûr, la garde au sol plus élevée vient un peu hypothéquer la stabilité ou la prise au sol du véhicule. Ça, c'est quand même important. Il faut s'entendre aussi que ce NX, comme la plupart des membres de sa catégorie, ce ne sont pas des véhicules avec lesquels on peut s'aventurer dans des chemins difficiles d'accès. C'est plutôt un multisegment, c'est-à-dire une voiture haute sur pattes, des sièges qui offrent un bon maintien latéral de chaque côté, hyper confortable avec un appui-tête qui vient vraiment épouser la forme du dos. Alors ça, je déteste pas ça. Encore une fois, un véhicule qui est prévisible et rassurant en conditions extrêmes. Et je pense toujours aux situations d'urgence dans ce cas-là. Bon freinage, pour éviter un obstacle, bien, le véhicule ne se déplace pas un peu partout puis on n'a pas l'impression d'en perdre le contrôle. Et ça, c'est hyper important. Alors, l'amalgame de la suspension, boîte de vitesse, moteur turbo et châssis, je pense que les ingénieurs ont fait un sacré bon boulot. Vraiment exceptionnel. Moi, en tout cas, j'aime ça. J'ai hâte de voir les commentaires de Gabriel avec le RDX. Ils ont carrément délaissé le moteur 4 cylindres turbo pour adopter plutôt un V6. C'est un moteur qui est relativement puissant, qui n'a aucun mal à animer ce véhicule. Transmission automatique qui fait un bon boulot, un rouage intégral aussi qui sait se faire oublier, donc efficace la plupart du temps. Et on ne perçoit pas vraiment
son fonctionnement lorsqu'on est au volant, c'est tout à fait transparent. Comportement routier qui est très serein. C'est définitivement pas un véhicule à vocation sportive. C'est plus un véhicule pour les gens qui vont vouloir se déplacer en grand confort, très bonne insonorisation. Côté consommation, ça demeure quand même relativement élevé. Évidemment, c'est un V6, alors on en paye le prix à la pompe. Pour ce qui est du design intérieur, bien évidemment, on a cet agencement avec deux écrans ici sur la console centrale. C'est un petit peu déroutant parfois de s'y retrouver au début, mais les gens qui choisissent ce véhicule vont s'y habituer quand même relativement rapidement. Mais disons que pour ce qui est de son design, que ce soit à l'intérieur ou pour le design de sa carrosserie, pas nécessairement un véhicule qui fait avancer les choses, surtout quand on regarde cette grille avant, cette calandre presque en forme de décapsuleur. Je trouve que ça manque un petit peu d'imagination. Il faut tirer une conclusion entre le Lexus et l'Acura. Jacques, j'aimerais t'entendre en premier. Quel serait ton choix? Moi, ce serait le NX. Honnêtement, déjà d'entrée de jeu, lorsqu'on s'assoit à bord du véhicule, les sièges sont beaucoup plus enveloppants. C'est vrai. Tu as l'impression d'être un véhicule qui a un caractère un petit peu plus sportif. Évidemment, c'est dur de mesurer deux utilitaires comme ça sur un circuit parce que, bon, le survirage est souvent prononcé, la garde au sol est plus élevée. C'est pas des véhicules à caractère très sportif, mais le NX a un petit peu plus de personnalité par rapport au RDX. Gabriel? Tout à fait d'accord. Puis je pense aussi que côté style, on a le choix entre un sablier ou un décapsuleur à l'avant. Ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut jouer au Scrabble ou s'en ouvrir une petite frette? Exactement. En ce qui me concerne, le premier choix dans cette catégorie-là, ce serait ni l'un ni l'autre de ces deux véhicules-là. Ah, okay. Mais par contre, si j'avais un choix à faire entre les deux, je pense que le NX est un peu mieux. Effectivement, côté style, c'est un peu plus expressif. C'est un peu plus au goût du jour dans une certaine mesure. Puis le Acura RDX commence déjà, selon moi, à montrer des signes de vieillesse. Est-ce qu'on peut s'attendre prochainement à une petite refonte du RDX? Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette fameuse refonte. Puis malheureusement, on va de déception en déception. Moi, il ne m'épate toujours pas. J'espère que ça a besoin d'un bon ménage, un peu comme dans la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression qu'il va faire changer le coach. À surveiller. Merci, messieurs. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.